Dans un satellite géostationnaire de Airbus ou de Thales Alenia Space, vous avez 65 kilos de câbles qui sont liés à la data. Et nous simplifions cette opération-là en remplaçant des câbles par du Li-Fi, par de la lumière. Bonjour Benjamin Azoulay. Bonjour. Vous êtes président d'Oledcom, entreprise française spécialisée donc dans le Li-Fi. Et vous allez nous parler un peu de cette expérience étonnante à laquelle vous avez pris part à bord de la fusée Ariane 6 qui a décollé tout récemment. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est le Li-Fi, ce fameux Li-Fi dont on parle un peu de manière régulière, récurrente, mais qui n'est pas encore vraiment entré dans la vie des gens? Avec plaisir. Alors le Li-Fi, c'est la communication par la lumière. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser les ondes radiofréquences, nous utilisons des LED ou bien des mini-lasers pour envoyer et recevoir de l'information, se connecter à Internet par exemple. Ça fonctionne un peu comme du Morse. On fait clignoter la lumière des millions de fois par seconde. C'est totalement invisible à l'œil nu et ça permet d'envoyer et de recevoir de l'information de façon extrêmement sécurisée, sans interférence et sans ondes radiofréquences. Et alors, vous venez donc de participer à votre manière au lancement d'Ariane 6, puisqu'il y a à bord de cette fusée une expérimentation mise en place par Oledcom à base de Li-Fi. De quoi s'agit-il exactement? L'une des applications du Li-Fi, c'est de pouvoir remplacer des câbles dans le domaine du spatial. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'intérieur d'une fusée ou l'intérieur d'un satellite. Il y a des masses de câbles absolument énormes. Dans un satellite géostationnaire de Airbus ou de Thales Alenia Space, vous avez 65 kilos de câbles qui sont liés à la data. C'est absolument énorme. Chaque kilo coûte extrêmement cher à mettre en orbite. C'est 50 kilos de carburant dans la fusée pour le mettre en orbite et c'est très très cher. Donc les fabricants de lanceurs, les fabricants de satellites cherchent en permanence des solutions pour essayer de diminuer cette masse de câbles et de simplifier le design de leur engin spatial. On a déjà une expérience spatiale chez Oledcom l'année dernière. On a lancé un produit qui s'appelle Satellife dans un satellite de la société OneWeb qui s'appelle GeoSat. C'est une expérience réussie. Ça a été lancé en mai de l'année dernière par SpaceX. Et nous sommes absolument très fiers également de participer à cette expérience avec Ariane 6. L'idée est de tester une solution de remplacement de câbles interétages. C'est-à-dire que lorsque les étages se séparent, aujourd'hui, il faut couper un câble, larguer des connecteurs. Ça peut poser quelques soucis et nous simplifions cette opération-là en remplaçant des câbles par du Li-Fi, par de la lumière. Donc, si on comprend bien, il y a un émetteur, un récepteur qui se parlent comme ça, avec un faisceau lumineux entre les deux. J'imagine qu'il faut que ce soit bien aligné, qu'il n'y ait pas de perturbations, etc. Ça doit être un peu un défi technologique. Alors c'est exactement cela. Ça a été un énorme défi technologique de passer toutes les qualifications spatiales. Et les qualifications Ariane font partie des qualifications les plus exigeantes au monde. Ariane a une excellente réputation au niveau mondial, mais c'est également très exigeant en termes de résistance aux vibrations, résistance au choc. Par exemple, aux vibrations, on est de l'ordre de 1400 G à 10 kHz. Vous voyez un peu l'environnement est très 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 exigeant d'un point de vue technique. La résistance aux radiations, la résistance à la différence de température. Donc évidemment, ça a pris plusieurs années pour nous de développer des solutions qui permettent de résister à ces environnements-là. Mais aujourd'hui, ça marche puisque nous avons passé les qualifications, nous en sommes très fiers. Et grâce à des angles d'ouverture de faisceaux suffisamment larges, il n'a pas besoin d'aligner trop précisément. On a des débits qui peuvent atteindre maintenant le 1,5 gigabit par seconde. Donc la technologie a beaucoup évolué au cours du temps. Et aujourd'hui, on a une technologie qui est parfaitement capable de s'adapter à ces environnements-là. Donc on peut dire que c'est une technologie qui va se développer dans l'espace? Absolument. Elle va se développer dans un premier temps pour faire du remplacement de câbles intra-satellite ou intra-lanceur, et dans un deuxième temps pour faire des communications en extérieur entre engins spatiaux. Par exemple, ça a été annoncé il y a quelques mois, nous avons été lauréats d'un projet qui s'appelle le projet LIOS. C'est un projet France Relance 2030 qui vise à développer une solution de rendez-vous spatial en utilisant du Li-Fi. Autrement dit, les deux engins qui doivent se rencontrer
doivent communiquer. Et le Li-Fi est une technologie qui permet une communication très efficace avec une intégration très facile dans les modules d'amarrage et faire de la détermination d'orbite millimétrique. Et donc ça, c'est une prochaine mission que nous sommes en train de planifier pour communiquer cette fois-ci entre deux engins à quelques centaines de mètres dans cette phase très délicate qu'on appelle le rendez-vous docking spatial. Voilà, un autre exemple de cas d'usage. D'autres cas d'usage qu'on peut un peu développer, nous remplaçons du câble, nous simplifions les lancements et imaginons demain que l'on doive aller sur la Lune et emporter des tonnes de câbles pour pouvoir faire de la connectivité. Nous permettons de réduire cette masse-là et d'éviter donc des tonnes de câbles à emporter pour les habitats lunaires, pour communiquer avec des rovers, pour les télécommander, tout en ayant une sécurité absolue, un système qui en termes d'interférence n'est pas sensible et qui permet d'éviter le brouillage et la détection et le hacking. Voilà. Oui, donc il y a une dimension sécurité aussi. Par rapport au Wi-Fi, c'est plus sécurisé ? Voilà, c'est exactement ça. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la défense, les radiofréquences sont quelque chose de très problématique, très facile à détecter, très facile à brouiller. Et on s'intéresse beaucoup à des technologies qui permettent de communiquer dans un environnement où vous avez contesté en termes de radiofréquences, congestionné en termes de radiofréquences, et le Li-Fi est une très bonne réponse. Et oui, ça apporte surtout de la sécurité. Un dispositif qui est non brouillable, et qui est quasiment indétectable, donc à très faible probabilité de détection et de brouillage. Et alors Cocorico, cette technologie est une technologie française ? Tout à fait, nous avons aujourd'hui 35 brevets sur cette technologie, un des portefeuilles de brevets les plus importants au monde détenus par la société OLEDCom. Vous savez qu'on est également une spin-off de l'université Paris-Saclay, on en est très fiers. La plupart de nos ingénieurs viennent de cette université-là, avec le professeur Luc Chassagne qui les forme. Et petit à petit, nous avons bâti dans plusieurs domaines, dans le domaine du spatial, de la défense, de l'aéronautique, et on espère un jour, dans le domaine du grand public, quand les smartphones seront prêts à intégrer du Li-Fi, pouvoir développer notre technologie encore plus avant. Mais est-ce que vous pensez vraiment, Benjamin Azoulay, qu'un jour le Li-Fi justement intégrera les smartphones, sera une technologie grand public ? On se connaît depuis longtemps, on s'est vu déjà plusieurs fois au CES de Las Vegas où vous avez présenté diverses innovations qui sont très intéressantes mais qui restent encore au stade expérimental. Est-ce que ça va devenir grand public ? Alors c'est bien sûr la très grande question. Moi, évidemment, j'y crois. Je suis un fanat du Li-Fi depuis des années. J'y consacre ma vie professionnelle et un peu plus que ma vie professionnelle d'ailleurs. Je suis un passionné. Je pense que aujourd'hui, nous faisons face, si vous voulez, à des gros faiseurs dans le domaine des mobiles, notamment les fabricants de smartphones tels que Qualcomm, tels que Broadcom, tels qu'Intel, qui dominent les normes. Quand ils décideront d'intégrer le Li-Fi dans leur puce, à ce moment-là, le Li-Fi sera prêt à être intégré dans les smartphones, sera prêt à être intégré également dans les laptops et les IoT. Quand ça arrivera peut-être un jour, on a quelques signes montrant par exemple qu'Apple a déposé quelques brevets sur le Li-Fi pour faire communiquer deux smartphones entre eux. C'est un peu comme AirDrop par la lumière. Donc on a quelques signes qui sont très 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 encourageants. On est quand même aujourd'hui dans l'incertitude de quand ça va arriver. En attendant, OLEDCom se développe dans des applications, on va dire, de niche, mais très prestigieuses, comme la défense, comme le spatial, comme l'aéronautique. Je pense qu'également des premières applications vont arriver dans le domaine du bureau à la maison. Là, par exemple, je suis connecté en Li-Fi. Là, je suis connecté dans cette parce que le Li-Fi permet une connectivité extrêmement robuste qui ne va pas varier en fonction des interférences et d'émissions radiofréquences autour de moi.
Et je pense que par exemple avoir à la maison une connectivité de ce type-là pour travailler ou faire une visioconférence pour de la télémédecine par exemple est quelque chose de très intéressant. Donc je pense que ce seront les premières applications du Li-Fi sur des PC par contre, pas encore sur des mobiles. Et dans un deuxième temps, ça arrivera sur des mobiles, mais voilà, on est prêt le jour où ça va arriver. Vous avez parlé des applications spatiales, militaires, peut-être un jour grand public. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Je crois qu'il y a des communes qui utilisent ça pour des infrastructures lumineuses, etc. Alors voilà, exactement. Dans les collectivités, on a fait beaucoup d'expériences dans les écoles notamment, puisque nous appuyons sur une loi qui s'appelle la loi Abeille, qui interdit l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux ondes radiofréquences. Et on a commencé à travailler dans ce domaine-là. Alors le Covid est arrivé, donc c'est un peu plus compliqué au niveau budgétaire pour certaines communes, mais nous avons une solution qui s'appelle l'IFIMAX Éducation, qui est prête également à être déployée dans les écoles, dans des écoles élémentaires notamment, pour apporter à nos enfants des outils pédagogiques supplémentaires qui permettent parfois de complémenter voilà la pédagogie apportée par les professeurs. Aujourd'hui, c'est une technologie qui reste plus chère que le Wi-Fi. Oui, elle est bien sûr un peu plus chère parce que justement elle n'est pas encore intégrée dans les smartphones, mais elle est également par rapport au Wi-Fi beaucoup plus vertueuse en termes d'environnement. Elle est beaucoup moins consommatrice dans la mesure où le Li-Fi étant une connectivité locale, elle ne va pas solliciter, des PC ou des smartphones autour du bâtiment. Alors qu'une borne Wi-Fi va constamment être sollicitée, la borne Li-Fi, elle, ne va fonctionner que s'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc en termes d'usage, c'est très intéressant. On estime aujourd'hui qu'on va économiser pratiquement la moitié en termes de consommation par rapport à du Wi-Fi traditionnel. Oui, c'est une sorte de Wi-Fi hyper directionnel en fait. Hein. Et exactement. Ouais. C'est une connexion intime qui reste dans la pièce et par le fait qu'elle reste dans la pièce, elle permet donc elle est beaucoup plus vertueuse en termes de sécurité, mais également en termes de consommation. Pas de risque du coup d'interception, d'espionnage, de piratage. Tout à fait. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous allez voir tous les Wi-Fi de vos voisins avec le petit cadenas. Et ce petit cadenas, pour un hacker, c'est à peu près 17 secondes en moyenne pour pouvoir le craquer. Donc évidemment, dans tous les bâtiments où il y a une nécessité d'avoir de la sécurité, comme par exemple des bâtiments publics de certains ministères, le Wi-Fi est strictement interdit puisqu'il ne permet pas d'atteindre les niveaux de sécurité qui sont requis dans ces environnements-là. D'où le Li-Fi qui représente une solution très intéressante pour eux. Et pas d'effet sur la santé Alors le Li-Fi, non, bien sûr, c'est de la lumière, c'est aussi dangereux et aussi peu nocif que peut l'être la lumière de façon générale. Nous utilisons, nous, des fréquences, ou plutôt des longueurs d'onde qui sont dans le proche infrarouge. Et donc évidemment, tous nos produits ont été testés en termes d'impact photobiologique pour être sûr et certain qu'il n'y a aucun impact sur la santé. Voilà, donc oui, c'est totalement sécurisé pour l'usage pour les humains notamment. Inoffensif. Voilà. Un dernier mot, l'expérimentation à bord d'Ariane 6, vous en attendez quelque chose, des résultats encore, ou ça y est, l'affaire est pliée, ça a marché et j'attends quand même les résultats qu'on va nous donner dans 2-3 jours. Voilà, donc a priori ça a marché. D'accord. On n'a pas d'écho négatif, mais vous savez, on va avoir les données de transmission entre nos deux transceivers qui sont sous la coiffe de la fusée. Donc on a tout un protocole qui permet de vérifier que nos boards, nos produits se comportent bien en termes de température, en termes de vitesse de transmission. Et les équipes d'Ariane Group nous ont promis des résultats dans les 2-3 jours. Donc on est assez impatient d'avoir ces résultats-là. Bien sûr. Et c'était juste un test de faisabilité. Ça n'avait pas d'application concrète pour le fonctionnement des appareils à bord. C'était un test de faisabilité qui, s'il est bien sûr positif, nous permet d'envisager du remplacement de câbles entre les étages du lanceur à la prochaine version d'Ariane 6, c'est ce que nous espérons.
Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, une bonne réussite pour ce LiFi français dans l'espace. Merci beaucoup, Benjamin Azoulay, président de la société OLEDcom. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message host-read ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.